Bonjour à tous, joyeux Noël et bonne année. Aujourd'hui, petite vidéo assez simple, posée pour vous faire une petite rétrospective sur l'année 2025 et parler de l'année 2026. Donc on va parler de cette chaîne YouTube, de son évolution en cette année 2025. Du coup, on va parler un peu de chiffres. Les chiffres que je vais donner, ils considèrent seulement les vidéos longues, c'est-à-dire que j'exclus les shorts. Donc lorsque je vais faire un classement des vidéos, que je vais parler de nombre de vues, je ne vais pas compter tout ce qui concerne les shorts. Bon, déjà, à l'heure actuelle, vous êtes 2170 abonnés à cette chaîne. C'est énorme, donc merci beaucoup. Il y a un an, vous n'étiez que 800, donc c'est une grande évolution cette année 2025. Sur cette même année 2025, 57 000 vues au total, ce qui est plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, j'étais à 32 000 vues sur l'année 2024. Sur cette année 2025, on est à 2900 heures de visionnage cumulé, ce qui est plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, on était seulement à 1800 heures sur l'année 2024. 2840, c'est le nombre de likes que vous avez laissé sur mes vidéos cette année, et 178 commentaires. Donc merci à vous, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Continuez ainsi, ça fait extrêmement plaisir. Cela dit, vous êtes quand même 88% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si on regarde un peu les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube cette année, on a tout d'abord la vidéo 5 plans drone. Les vidéos que j'ai postées en début d'année, on est autour des 10 000 vues. Et après, on retrouve des anciennes vidéos de ma formation à la réglementation drone, des vidéos qui sont sorties début 2024 et qui continuent encore de faire des vues 2 ans après leur publication. Puisqu'en deuxième position de mes vidéos qui ont fait le plus de vues en 2025, on a la formation à DaVinci Resolve sur la catégorie ouverte et ensuite la vidéo sur Alpha Tango. Et là, ce qu'on peut observer, c'est que les vidéos en lien avec le sujet des drones sont des vidéos qui marchent plutôt bien. Et ça, je pense que c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux drones et que sur YouTube, on n'a pas non plus des contenus énormes aux drones. Et encore, on a quand même énormément de contenus en lien avec des drones. Mais on va dire que par exemple, ma formation à la réglementation drone, on ne trouve pas sur YouTube des contenus équivalents et aussi pointilleux dans les détails, on va dire. En quatrième position, avec 3000 vues, on retrouve le tuto au clavier DaVinci Resolve Speed Editor. Ce clavier-là, je ne vais pas vous en reparler, je vous laisserai aller voir la vidéo le concernant, le lien est en description si ça vous intéresse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après un an d'utilisation de ce clavier, franchement, il est très utile, mais en même temps, je m'en sers pas tant de ça. En fait, le principal défaut que je trouve, c'est que toutes les touches qui sont sur le clavier correspondent pour la plupart à des raccourcis qui sont déjà existants dans DaVinci Resolve, et ça, c'est pas le problème. Le vrai défaut, entre guillemets, c'est que ces touches-là ne sont pas personnalisables. Du coup, il y a des raccourcis, par exemple, que j'utilise jamais parce que c'est pas ma manière de monter, et à l'inverse, il y a d'autres raccourcis que j'utilise énormément, mais qui ne sont pas sur ce clavier-là. Le vrai atout de ce clavier, c'est sa molette. Parce que c'est grâce à sa molette qu'on va pouvoir vraiment décupler ses possibilités et faire des choses qu'on ne peut pas faire sans le clavier. Cela dit, si j'ai acheté ce clavier à la base, c'était surtout pour avoir la licence à DaVinci Resolve Studio. Puisque la licence à DaVinci Resolve Studio, on est à 300 €, le clavier, on est à 400 €. Donc quand on achète le clavier, en fait, on a le clavier et la licence. Ce qui fait que finalement, le clavier me revient à 100 €. Bref, revenons au sujet. 5e vidéo qui a le mieux marché cette année en termes de vues, c'est ma formation à DaVinci Resolve et plus particulièrement ma vidéo qui concerne le paramétrage du projet et qui est en fait la toute première vidéo de ma formation. Formation qui est d'ailleurs toujours en élaboration puisqu'elle me prend en fait énormément de temps, notamment pour la partie écriture, structuration des vidéos, structuration de mes propos. Puis après pareil, lorsque j'y tourne, c'est quand même assez long à tourner parce qu'on est en général sur des vidéos qui font une demi-heure à la sortie. Donc forcément, vous pensez bien que pour sortir une demi-heure vidéo, il faut tourner plus longtemps qu'une demi-heure. Donc moi, en général, je tourne 1 à 2 heures par vidéo. Après, on arrive facilement à une petite journée de montage par vidéo. Et donc tout ça, mis bout à bout, ça me demande pas mal de temps. Cela dit, la partie la plus conséquente reste l'écriture. Donc ces 5 vidéos, c'est celles qui ont fait le plus de vues pendant cette année 2025. La question que moi j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont vous les vidéos que vous avez préférées de cette année 2025 ? Parce que les vidéos que vous avez préférées, ce ne sont peut-être pas celles qui ont fait le plus de vues. Et pour ma part, les vidéos que j'ai préféré faire, les vidéos dont je suis le plus content du résultat, ce ne sont pas du tout ces vidéos-là. Ces vidéos qui font le plus de vues sont en général les vidéos dont je suis le moins fier du résultat, ce sont des vidéos très classiques, très bateaux. Par exemple, le jour où j'ai sorti ma vidéo simple en drone cinématique, je pensais vraiment que ces vidéos allaient faire très peu de vues, puisqu'en fait elles étaient très classiques. Juste, je racontais des choses, il n'y avait presque aucune mise en image, à part quelques illustrations par des plans de drone. Mais cette vidéo, apparemment, elle a quand même marché, puisqu'en fait, il y avait un vrai fond dans la vidéo. C'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus maintenant, c'est de vraiment me concentrer sur un vrai fond dans des vidéos et de transmettre une vraie information. Même si derrière, il n'y a pas tout un esthétique, s'il y a un vrai fond et que je raconte vraiment quelque chose, c'est ça qui vous intéresse, c'est ça qui vous transmet réellement des choses. Je dis ça, mais c'est absolument pas ce que je suis en train de faire là, puisque dans cette vidéo, clairement, je ne vous transmets pas beaucoup d'informations. La vidéo que je vous êtes en train de regarder actuellement, normalement, elle ne fera pas de vues. Et encore, c'est plus difficile que ça à dire, puisqu'en fait, il faut distinguer deux types
de vues sur les vidéos, les vues des personnes nouvelles entre guillemets et qui ne me connaissent pas moi personnellement mais qui sont juste intéressées par le contenu de la vidéo, et les vues des personnes régulières qui regardent mes vidéos parce que c'est moi. Cette vidéo rétrospective 2025, personne ne va aller la chercher pour son contenu et pour ce que je dis. Personne ne va aller faire une recherche sur YouTube et va tomber sur cette vidéo en se disant tiens, dans cette vidéo, je vais avoir la réponse à mes questions. Par contre, les gens qui me suivent vraiment, qui ont l'habitude de voir mon contenu, peut-être qu'ils vont tomber sur cette vidéo, qu'ils vont voir cette vidéo et vont avoir envie de la voir. Parce qu'ils vont se dire tiens, Hugo va raconter des choses, on ne sait pas ce qu'il va raconter et moi je suis curieux de savoir ce qu'il va raconter sur son année 2025. Là où ces mêmes spectateurs qui me connaissent ne vont pas forcément regarder ma vidéo formation à DaVinci Resolve puisqu'ils s'en foutent, ils ne montent peut-être pas avec DaVinci Resolve et ils savent très bien que le contenu de la vidéo ne les intéresse pas. Donc on verra bien si cette vidéo fait des vues ou pas. Très honnêtement, je ne pense pas et c'est pas pour ça que je la fais. Très honnêtement, cette vidéo, je la fais en une journée entre écriture, tournage, montage. Je fais ça assez vite. C'est aussi l'histoire de vous montrer que je suis encore là parce qu'actuellement, je poste très peu de vidéos. Donc je vous l'ai déjà dit, dites-moi en commentaire quelles sont les vidéos que vous avez préférées cette année. Et je vais aussi vous dire moi quelles sont les vidéos que j'ai préférées, mais sans forcément me cantonner à YouTube. Puisqu'en fait, la vérité, c'est que je fais aussi pas mal de choses en dehors de YouTube et de plus en plus. C'est aussi la raison pour laquelle il y a moins de vidéos sur la chaîne YouTube. Cette année, j'ai par exemple fait pas mal de grosses captations multicaméra, captation d'une chorale, captation d'un spectacle de danse, captation aussi live à la Lyon eSport. Et tous ces projets vidéo-là, ils m'ont pris énormément de temps et pourtant, vous ne les avez pas vus sur cette chaîne YouTube. Cela dit, ces projets, j'en ai quand même parlé, j'en ai déjà quand même montré un peu, et principalement sur Instagram. Donc si vous voulez voir un peu les projets que je fais, découvrir les coulisses aussi un peu de mes vidéos, en savoir plus sur quand est-ce que j'ai posté des vidéos, tout ça, bah rejoignez-moi sur Instagram. Et après, il y a aussi d'autres contenus que j'ai fait en cette fin d'année qui ne sont pas encore publiés sur YouTube. J'ai notamment participé à un 48 heures challenge, objectif de faire un court-métrage en 48 heures. Je participe également au Nikon Film Festival. Tout ça, c'est des petits courts-métrages que j'ai fait ou qui sont en cours, que je n'ai pas encore posté mais que ça va venir par la suite. Et c'est des tournages que j'ai documentés par des making-of. Et donc toutes ces vidéos-là, vous les verrez en 2026. Tout ça pour dire qu'en dehors de YouTube, je fais aussi pas mal d'autres projets vidéo. Et ces vidéos-là, je ne les poste pas sur YouTube tout simplement parce que c'est pas dans ma niche et dans mon secteur. C'est-à-dire que moi, sur ma chaîne YouTube, je parle de vidéos. Et quand je fais une vidéo qui peut être hyper intéressante, mais qui n'a rien à voir avec la vidéo, et qui est sur un sujet qui ne vous intéresse pas, je ne vois pas pourquoi je la posterai sur cette chaîne YouTube. Cela dit, ça m'arrive parfois d'y poster sur Instagram. Bon, ça c'était un peu pour parler de l'année 2025, mais qu'en sera-t-il en 2026? Est-ce que je vais continuer à poster de moins en moins de vidéos sur YouTube? Est-ce que je vais reprendre un rythme plus conséquent? Et ben en fait, moi j'adorerais poster plus sur YouTube, faire plus de vidéos, plus de projets, poster des vidéos toutes les semaines. Le problème, c'est que je ne peux pas. Et si je peux pas, c'est principalement par manque de temps. Alors c'est aussi que des fois, je ne prends pas le temps, mais je pense qu'en ce moment, je travaille quand même pas mal sur des vidéos YouTube et tout ça. C'est juste que c'est des projets qui me prennent énormément de temps à faire. Et c'est sur ça aussi que je veux insister, c'est qu'en 2026, je veux avant tout poster des vidéos qui sont travaillées. Je vais faire des vidéos qui sont plus longues, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes. Je vais pas hésiter à faire des vidéos qui sont longues, parce que c'est aussi le type de vidéo que maintenant les gens recherchent plus sur YouTube. Maintenant, les gens prennent le temps de se poser pour regarder des vidéos YouTube. Et moi, c'est aussi ce que j'aime faire. Faire des vidéos où j'ai le temps de poser une vraie narration, où j'ai le temps de vraiment faire passer des choses et d'amener comme ça petit à petit une histoire. Et forcément que ces vidéos-là, c'est plus long à faire qu'un simple tuto. Et puis, je vais pas vous mentir, j'ai aussi beaucoup continué à faire des vidéos en dehors de YouTube, des vidéos pour des clients ou des vidéos autres qui m'apportent des choses différentes de cette chaîne YouTube. Je suis notamment en train de développer les lives Twitch. Donc j'essaie de faire de plus en plus de streams, d'être assez régulier, j'essaie d'en faire un par semaine et encore c'est difficile d'être régulier en fonction de mes disponibilités. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien est en description. Dans mes live Twitch pareil, je reste autour du sujet de la vidéo et de l'audiovisuel. On discute comme ça, c'est très chill, c'est aussi l'occasion pour moi d'échanger avec ma communauté. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à faire un petit coucou, c'est toujours sympa et ça me permet de discuter un peu avec vous, c'est principalement ça que je fais dans mes lives, on discute avec la communauté, avec le chat et puis je fais des fois quelques concepts. Donc en 2025, je vais continuer à créer et à m'améliorer. Dites-moi vous quelles sont vos ambitions pour 2025, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous voulez me soutenir bien évidemment, likez cette vidéo, j'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous le savez. Partagez ma chaîne à tous les gens qui peuvent être intéressés, c'est comme ça que vous me soutenez le plus, donc merci à vous parce que cette chaîne YouTube si elle existe, c'est en grande partie grâce à vous. Dans cette vidéo, j'ai parlé de mon rapport à la vidéo, de mes projets vidéo, principalement YouTube, mais je ne fais pas que ça, je fais des choses qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Je vous mets des liens en description vers mes sites web et tout ça, vous pourrez y découvrir si ça vous intéresse. Merci encore pour votre soutien. C'était Hugo Vidéo, capturer, sublimer et mouvoir.